Imaginez que les fondations de votre foi commencent à vaciller sous le poids d'une découverte incroyable. Et si le Yahvé biblique n'avait pas été la divinité originelle, mais seulement l'un des dieux d'un panthéon qui l'a précédé? Cette pensée, qui semble blasphématoire, pourrait bien être la clé pour comprendre des pages cachées de l'histoire, délibérément effacées des textes sacrés. Préparez-vous à un voyage à travers les siècles, où la vérité sur l'origine du Dieu biblique, minutieusement occultée par les religions dominantes, se révélera dans toute sa plénitude choquante. Oubliez les théories superficielles et les conjectures non fondées. Il sera question de preuves historiques tangibles, de découvertes archéologiques et de textes anciens, censurés, retirés et réinterprétés, afin de préserver une version unique, celle d'un Yahvé éternel et unique. Mais est-ce vraiment le cas? Pensez à Elohim, ce mystérieux pluriel utilisé pour désigner Dieu dans l'hébreu original. Réfléchissez à l'existence d'El, de Baal, d'Ashérat et d'autres divinités dont les noms et les cultes s'entrelacent avec l'histoire d'Israël et dont les échos résonnent encore dans les pages de la Bible. Qui étaient ces dieux? Et pourquoi leurs noms et leurs croyances ont-ils été effacés, altérés ou diabolisés au fil des siècles? Il ne s'agit pas d'une simple explication, mais d'une véritable révélation, un voyage captivant dans les coulisses de la foi, où le sacré se heurte au censuré. Préparez-vous à découvrir les dieux qui ont précédé Yahvé, des figures puissantes, autrefois vénérées sur les autels des Hébreux, dont les histoires étaient racontées et les noms prononcés, jusqu'à ce qu'ils soient contraints à l'oubli par ceux qui décidaient de ce qui était divin et de ce qui était hérésie. Vous êtes sur le point de plonger dans l'un des sujets les plus controversés, énigmatiques et influents de l'histoire spirituelle de l'humanité. Un sujet lié à la dissimulation, à la transformation et au contrôle non seulement des croyances, mais aussi de la conscience elle-même. Et ne croyez pas que cela ne concerne qu'un passé lointain. Comprendre qui étaient les dieux avant Yahvé peut changer radicalement votre perception de la Bible, de l'histoire des religions et même de votre propre spiritualité. Pourquoi tant de textes ont-ils été exclus de la Bible? Qui décidait ce qui devait ou non figurer dans les Saintes Écritures? Et, surtout, que cherchait-il à cacher? Ces questions s'adressent à ceux qui n'ont pas peur de chercher des réponses, à ceux qui sentent qu'il y a des lacunes, des silences et des contradictions dans l'histoire qu'on nous a racontée. C'est pour les chercheurs de vérité, prêts à l'accepter, même si elle détruit tout ce qu'on leur a enseigné. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous d'être prêts à connaître la vérité cachée depuis des millénaires. Car ce qui vous attend pourrait changer à jamais votre conception du divin. Les dieux avant Yahvé? Oui, ils ont existé. Et ce qu'on leur a fait sera révélé maintenant. Lorsque nous abordons la Bible, en nous appuyant sur une vision du monde occidental, façonnée par une tradition religieuse séculaire qui, dès le début, a présenté Yahvé comme le Dieu unique et éternel, nous risquons de passer à côté d'une nuance importante. La Bible est née à une époque où le monde était rempli d'une multitude de dieux, de cultes et de croyances. À cette époque, le monothéisme n'était pas encore la norme acceptée, et l'idée même d'un Dieu unique était en cours de développement, et non une révélation finale depuis le début des temps. Pour comprendre comment les noms d'autres dieux ont été effacés de la Bible et pourquoi Yahvé a pris la position de la seule divinité reconnue, il est nécessaire de remonter dans le temps. Imaginons le Proche-Orient ancien il y a plus de 3000 ans. Cette région, englobant la Mésopotamie, Canaan, l'Égypte et d'autres cultures voisines, était un véritable creuset où se mêlaient divinités, mythologie, rituels et systèmes religieux complexes.
Chaque peuple avait ses dieux, mais il existait de nombreuses similitudes et d'intersections entre eux. Les dieux partageaient des noms, des fonctions, des attributs, et étaient parfois même adoptés par différents peuples. En Mésopotamie, par exemple, existaient des divinités telles qu'Enlil, Enki, Anu et Marduk. En Égypte, Isis, Osiris, Horus et Amon-Rê occupaient une place centrale dans la conscience spirituelle. À Canaan, terre étroitement liée aux anciens Hébreux, régnait El, le Dieu suprême. Baal, dieu de la tempête et de la fertilité, et Ashérat, la déesse mère, étaient des figures extrêmement puissantes et, étonnamment, ignorées par les religions modernes, mais peut-être vénérées parmi les anciens Israélites. Il convient de noter que El était considéré comme le Dieu suprême parmi les Cananéens. Le mot Israël lui-même contient le nom El dans son suffixe, ce qui est une référence directe à cette divinité. De plus, dans de nombreux textes de l'Ancien Testament, en particulier les plus anciens, le terme Elohim, une forme plurielle dérivée du nom El, est utilisé pour désigner Dieu, et non le nom Yahvé. Le mot Elohim apparaît des centaines de fois dans la Bible, mais peu de gens savent qu'il ne signifie pas Dieu au singulier, mais Dieu au pluriel. Cela ouvre une série de questions intrigantes. Pourquoi la Bible a-t-elle utilisé un terme au pluriel pour désigner le Dieu suprême? Cela indiquait-il que les anciens Israélites, avant la consolidation du monothéisme, croyaient en un conseil divin composé de plusieurs dieux, un panthéon, similaire à celui qui existait chez les Babyloniens et les Cananéens? Cette hypothèse est soutenue par divers chercheurs et textes, tels que le psaume 82, où Yahvé lui-même se tient dans l'assemblée des dieux et rend son jugement parmi eux. Ce langage n'est pas anodin. Il indique une époque où Yahvé n'était qu'un des nombreux Elohim. Dans ce contexte apparaît le nom de Baal, l'un des dieux les plus importants de la religion cananéenne. Baal était considéré comme le maître de la tempête, de la guerre et de la fertilité, des attributs extrêmement précieux dans une société agricole et militarisée. Son image était si forte que même après que les Israélites aient tenté d'établir le culte exclusif de Yahvé, le nom de Baal continuait de surgir parmi le peuple. Il suffit de lire les livres des rois ou des prophètes pour voir comment les chefs religieux luttaient pour détruire les autels de Baal ou les pratiques religieuses païennes qui faisaient en fait partie de l'identité spirituelle de ce peuple avant la reconfiguration religieuse. Il ne faut pas non plus négliger Ashérat, la déesse qui incarnait la fertilité, les forces naturelles et le principe maternel. D'importantes découvertes archéologiques, notamment des inscriptions céramiques découvertes en Judée, mentionnent Yahvé et son Ashérat, présentés comme un couple divin. Ce fait remet en question la conception établie du Dieu israélite comme un être isolé, exclusivement masculin et unique. Dans l'Antiquité, la vénération du principe divin féminin était une partie intégrante des croyances spirituelles. Il est fort possible que l'image d'Ashérat ait été délibérément exclue de la tradition juive, car elle symbolisait ce que le nouveau système religieux, axé sur le pouvoir patriarcal et l'exclusivité de Yahvé, cherchait à éradiquer. Tout cela mène à l'idée que le monothéisme n'est pas apparu instantanément. Ce fut un processus graduel, accompagné de débats, de réinterprétations et d'un oubli délibéré. Les prêtres qui ont créé les textes sacrés ont fait leur choix, ce qu'il fallait conserver et ce qu'il fallait laisser dans l'oubli. Ils ont préféré présenter l'histoire de Yahvé comme celle d'un Dieu unique, même si ce n'était pas la seule vérité. Yahvé s'est progressivement élevé au-dessus des autres dieux, se proclamant le seul vrai.
tandis que les autres divinités ont été réduites au statut d'idoles, de démons ou simplement effacées du récit. L'histoire qui nous est parvenue est loin d'être objective. Elle a été écrite par les vainqueurs, les chefs religieux, qui poursuivaient des objectifs clairs. La concentration du pouvoir spirituel, politique et culturel entre les mains d'un seul nom. Pour atteindre cet objectif, il fallait faire taire les autres noms. Cependant, les traces de ces divinités oubliées ont survécu dans les ruines, les manuscrits, les inscriptions, les traditions populaires et même dans la Bible elle-même. La question se pose: pourquoi cette suppression était-elle nécessaire? Pourquoi était-il si important de présenter Yahvé comme l'originel et l'unique, si cela ne correspondait pas à la réalité? Qu'y avait-il derrière cette décision stratégique? Y avait-il un lien entre le monothéisme et la quête de contrôle social et politique, au-delà du spirituel? De plus, si les Israélites adoraient d'autres dieux, qu'est-ce que cela dit des origines de la foi suivie par des millions de personnes? Aujourd'hui, cela peut sembler incroyable, mais les découvertes archéologiques, l'analyse linguistique et la structure même des textes sacrés ne laissent aucun doute. Le Dieu d'Israël a émergé au milieu d'une multitude de divinités, et son élévation s'est accompagnée d'une élimination systématique et délibérée de ses prédécesseurs. Maintenant, connaissant ce contexte historique, peut-on dire que cela change la perception de la Bible? Cette connaissance peut-elle libérer les personnes ayant une vision étroite de la spiritualité de l'ignorance de ce que le texte sacré recèle bien plus? Maintenant que les prémices historiques sont connues, il convient de se plonger dans l'un des mots les plus intéressants, complexes et en même temps ignorés de la Bible, le mot Elohim. Si, depuis l'enfance, on vous a inculqué que Dieu a toujours été unique, indivisible et tout-puissant, alors préparez-vous à ce que la signification de ce mot puisse remettre en question toutes ces conceptions. Cependant, il ne s'agit pas d'une négation de la foi, mais d'une expansion radicale de la compréhension du divin. Au tout début des Saintes Écritures, dans le livre de la Genèse 1:1, nous rencontrons le mot Elohim. Dans le texte original en hébreu, la phrase « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre » se dit « Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz ». Il est remarquable que Elohim soit une forme plurielle, qui se traduit littéralement par « A ». Oh, Dieu au singulier. Cependant, le verbe bara qui le suit est au singulier. Ce paradoxe linguistique nous pose la question: si Elohim signifie Dieu, pourquoi le récit biblique commence-t-il par la description d'une multitude d'entités divines agissant comme une seule entité? Cette contradiction entre la pluralité et l'unité n'est pas une simple erreur grammaticale, mais reflète plutôt une transformation spirituelle et une évolution théologique. Nous sommes confrontés à un écho des anciennes croyances, lorsque Yahvé partageait la sphère divine avec d'autres êtres surnaturels, avant d'occuper une position exclusive dans le culte religieux d'Israël. Tout au long de l'Ancien Testament, le mot Elohim apparaît plus de 2500 fois. Il est important de noter que dans de nombreux cas, il fait référence à d'autres dieux, à des entités spirituelles ou même à des juges humains dotés d'une autorité divine. Ainsi, ce n'est pas simplement un nom alternatif pour Dieu, mais plutôt une catégorie spirituelle englobant une multitude d'êtres. Lorsque Moïse monte sur le mont Sinaï pour rencontrer le Dieu d'Israël, il n'utilise pas immédiatement le nom Yahvé,
mais s'adresse à lui comme à Elohim. De même, lorsqu'Abraham reçoit son appel, le nom Elohim est utilisé. Cela indique que cette désignation était large et englobante, avant de devenir personnalisée, exclusive et centrée sur Yahvé. L'idée d'un Dieu unique avec un nom unique s'est formée progressivement et n'a pas été révélée comme une vérité absolue dès le début. Dans certains passages, le mot Elohim est clairement utilisé pour désigner un groupe d'êtres célestes. Par exemple, dans le psaume 82, nous trouvons la phrase « Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Au milieu des dieux, il rend son jugement. » Dans ce contexte, Dieu apparaît comme un juge au-dessus d'autres dieux. Comment expliquer cela dans le cadre du monothéisme traditionnel? La seule façon est de reconnaître que les anciens Hébreux croyaient en une sorte de conseil divin, où Yahvé était le chef suprême, mais pas le seul être spirituel doté de pouvoir et d'autorité. Certains chercheurs suggèrent même que le concept des anges, en tant que messagers divins ou intermédiaires entre le ciel et la terre, est apparu comme une réinterprétation de ces autres Elohim. Au lieu de présenter le Dieu d'Israël entouré de dieux indépendants, les anges ont été considérés comme des serviteurs ou des manifestations de sa volonté. Ainsi, la pluralité originelle a été transformée en une hiérarchie céleste, où tout est concentré en une seule entité. Il est intéressant de noter que les 10 commandements stipulent « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Cette interdiction n'a de sens que si l'existence d'autres divinités était reconnue. Le commandement n'affirme pas que d'autres dieux n'existent pas, mais interdit seulement de les adorer. Cela témoigne que l'exclusivité de Yahvé n'était pas une révélation soudaine, mais plutôt une décision théologique et culturelle qui a été affirmée et défendue au fil des siècles. Et peut-être, le plus captivant réside dans la prise de conscience du caractère intemporel de cette controverse. La tension entre l'idée d'unité et la reconnaissance de la pluralité, entre un monothéisme strict et un spectre plus large de croyances spirituelles, résonne dans diverses traditions religieuses contemporaines. Il suffit de considérer la doctrine chrétienne de la Trinité, un Dieu unique se manifestant en 3 hypostases, ou les courants du judaïsme mystique qui parlent de multiples émanations du divin. Il semble que l'aspiration à la diversité surgisse constamment à la surface, même lorsque la doctrine officielle insiste fermement sur l'unicité et l'exclusivité absolue. Le mot Elohim, ainsi, représente bien plus qu'un simple nom propre. C'est une sorte de fenêtre permettant de jeter un coup d'œil sur le passé spirituel de tout un peuple. À une époque où le divin était perçu comme quelque chose de plus diversifié, plus englobant et plus mystérieux. À cette époque, les cieux n'étaient pas seulement habités par un trône solitaire, mais par une sorte de conseil sacré, une multitude d'entités participant activement à la gestion de l'ordre mondial, à la détermination du destin des nations et à l'influence sur la vie des individus. Et maintenant, avec cette connaissance, quels sentiments surgissent en relisant les premières lignes de la Bible? L'acte de création a-t-il été accompli exclusivement par un seul être? Une histoire bien plus complexe, ancienne et profonde, ne se cacherait-elle pas derrière ces lignes? Quels autres secrets pourraient être dissimulés derrière des mots apparemment simples, tels que « Dieu », alors que le texte original sous-entendait « Dieu ». De telles questions peuvent susciter un certain malaise, mais c'est précisément pourquoi elles sont nécessaires. Car la vérité spirituelle, lorsqu'elle est vivante et active, ne craint pas les questions. Elle se renforce grâce à une étude approfondie, au courage de regarder au-delà des versions communément admises
et a un désir sincère de comprendre ce qui se cache réellement derrière les enseignements qui nous ont été présentés comme sacrés. Maintenant que nous avons dévoilé les significations cachées du mot Elohim et réalisé que la diversité spirituelle est présente même dans les premiers textes de la Bible, il est nécessaire de remonter encore un peu plus dans le temps. Un pas qui nous mènera directement à un personnage pratiquement ignoré dans les sermons modernes, mais qui joue un rôle central dans la compréhension de l'origine du Dieu d'Israël. Le Dieu El, une figure, loin d'être méconnue. Il est l'une des divinités les plus importantes de l'ancienne religion cananéenne, un système de croyances qui prospérait dans la région de Canaan, précisément là où les Hébreux s'installèrent par la suite et où le judaïsme commença à se former. Il est à noter que, malgré son origine cananéenne évidente, son nom apparaît fréquemment dans les premiers textes de l'Ancien Testament. Et là, quelque chose de très intriguant commence à se manifester à nouveau. Il est fort possible que Yahvé, tel que nous le connaissons, aujourd'hui, ait hérité d'elle non seulement certaines caractéristiques, mais aussi son identité originelle. Dans la religion cananéenne, elle occupait la position de Dieu suprême, créateur du ciel et de la terre, père des dieux et des hommes. Il était dépeint comme un vieil homme sage, distant, mais en même temps souverain, siégeant sur un trône élevé et dirigeant le conseil des dieux. Les textes d'Ougarit, découverts au XXe siècle, ont fourni des détails étonnants sur elle. Il avait une épouse, la déesse Ashérat, ainsi que des enfants qui étaient également des dieux, tels que Baal. Ainsi, il était la source originelle de la divinité, occupant la position la plus élevée dans le Panthéon. En effet, il convient de réfléchir profondément à ce qui se produit lorsque l'identité nationale et spirituelle en formation du peuple juif entre en contact avec la divinité suprême des Cananéens, elle. Une analyse attentive des textes sacrés indique que de nombreux titres et attributs conférés à Yahvé dans les anciens textes bibliques sont étonnamment similaires à ceux traditionnellement attribués à elle dans la culture cananéenne. Il est appelé le Très-Haut, le Créateur, le Père, le Juge de toute la terre. Toutes ces caractéristiques s'appliquent aussi bien à elle qu'à Yahvé. Une coïncidence? À peine. Il est plus probable que, dans le processus d'élévation de Yahvé en tant que divinité centrale d'Israël, une assimilation avec l'image d'elle se soit produite, entraînant une fusion de sa propre figure avec celui qui était déjà vénéré comme le suprême parmi les dieux. Dans les Écritures, on trouve même des passages où Yahvé et elle apparaissent comme des entités distinctes. Par exemple, dans le chant de Moïse, contenu dans Deutéronome 32, on peut lire la phrase « Quand le Très-Haut, El Elyon, répartit les nations, quand il sépara les fils des hommes, il fixa les frontières des peuples d'après le nombre des fils de Dieu. La part de Yahvé fut son peuple, Jacob. » Dans ce contexte, elle agite comme le distributeur des nations, tandis que Yahvé reçoit Israël comme son héritage, comme s'il était l'un des nombreux dieux subordonnés à elle. De tels passages servent de fenêtre sur une théologie antérieure, qui fut ensuite réinterprétée à la lumière du monothéisme en formation. C'est là que réside une clé importante pour comprendre l'ensemble de la situation. La Bible n'est pas la création d'une seule personne ayant une vision unique. C'est une compilation complexe de traditions orales et de textes qui ont traversé les siècles, façonnés par divers auteurs et portant en eux, bien que cachés, les échos d'un passé où Yahvé n'était pas encore le seul Dieu. Dans les textes plus anciens, Yahvé apparaît comme une divinité guerrière, associée au désert, au feu et au tonnerre. Des traits qui contrastent avec la figure plus paternelle, créatrice et sereine d'elle.
Cependant, à mesure que Yahvé s'affirme comme objet de culte, il absorbe progressivement les qualités d'El, jusqu'à devenir lui-même le Très-Haut, le Créateur, le Père. Un tel processus est un phénomène courant dans l'histoire des religions. Lorsque les peuples se rencontrent, se mélangent et entrent en conflit, les dieux subissent des fusions, du syncrétisme et des réinterprétations. Cela s'est produit chez les Grecs et les Romains, chez les Égyptiens et les Mésopotamiens, et il en a été de même chez les Hébreux. La différence est que, dans leur cas, ce processus a ensuite été soumis à la censure religieuse, et ce qui était initialement du syncrétisme a été présenté comme une vérité absolue et immuable. Lorsque la Bible mentionne des noms tels qu'El Shaddai, El Elyon, Olam, il faut se rappeler qu'ils sont basés sur l'El cananéen. Même les noms de personnages bibliques, tels qu'Israël, Daniel, Samuel, Emmanuel, se terminant par El, portent un héritage spirituel qui s'étend bien au-delà de ce qui est généralement reconnu par la théologie moderne. Et ce n'est pas surprenant, car reconnaître ce fait signifierait admettre que l'origine du Dieu d'Israël n'est pas exclusivement céleste, mais aussi profondément historique, culturelle et, assurément, partagée avec d'autres traditions religieuses. Quelle est la raison de la dissimulation de la vérité? Pourquoi la figure d'El a-t-elle été délibérément déformée, vouée à l'oubli et réinterprétée sous l'image de Yahvé? Comme mentionné précédemment, l'affirmation du monothéisme exigeait une exclusivité inconditionnelle, rendant impossible la coexistence de deux dieux suprêmes. L'un d'eux devait s'effacer. Puisqu'elle était bien connue dans la région, il fut décidé de ne pas le détruire complètement, mais de le transformer en Yahvé, réalisant ainsi une fusion spirituelle. Ce processus fut légitimé, canonisé et présenté comme une vérité éternelle au fil du temps. Il est maintenant clair comment Yahvé s'est approprié les attributs d'El, prenant sa place dans le Panthéon. Cependant, il faut prêter attention à un aspect totalement absent des discussions religieuses modernes, mais qui jouait un rôle important dans les croyances anciennes, à savoir la féminité divine, l'image de la déesse, de l'épouse céleste. Ce concept semble impensable pour ceux qui ont été élevés dans la tradition judéo-chrétienne. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. L'une des découvertes les plus étonnantes est que, dans les racines profondes de la Bible, le nom d'une déesse, Ashérat, était déjà présent. C'est exact, Ashérat. À Canaan, elle était vénérée comme une puissante déesse mère, dispensatrice de vie, symbole de fertilité, de nature et de continuité spirituelle. Mais peu de gens savent qu'il existe des preuves archéologiques du culte d'Ashérat parmi les anciens Israélites également. De plus, elle était considérée comme la compagne de Yahvé. Ces données, à elles seules, sont capables de bouleverser la conception des origines de la foi des Hébreux. Il est étonnant que ce ne soit pas une théorie du complot ou une conjecture, mais de véritables artefacts, des fragments de céramique découverts lors des fouilles à Kuntilet Ajrud et Khirbet el-Koum, datant du 8e siècle avant notre ère. Ils portent des inscriptions disant « Béni soit Yahvé et son Ashérat ». Réalisez-vous l'importance de ces mots? Les inscriptions témoignent que pour les gens qui ont créé et utilisé ces objets, Yahvé n'était pas un dieu solitaire, mais avait à ses côtés un principe féminin, reconnu, vénéré et adoré. Pourquoi cette information a-t-elle été passée sous silence? Comme elle, Ashérat a été effacée de la mémoire, censurée, interdite et transformée en symbole d'idolâtrie. Et ce n'est pas une coïncidence, mais une décision consciente, une stratégie théologique et politique. Le culte d'Ashérat menaçait une foi exclusivement masculine, hiérarchique,
ne laissant aucune place à la féminité sacrée. Pour renforcer le monothéisme patriarcal, il fallait éradiquer toute mention d'une divinité féminine. Et Ashérath est devenue la principale victime de cette épuration spirituelle. Il est étonnant et en même temps troublant de voir ce qui est dit d'elle dans la Bible. Ashérath est mentionnée dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, mais toujours dans un contexte d'interdit. Dans les livres des rois, des chroniques et des juges, on trouve des mentions des piliers sacrés d'Ashérath, qui étaient détruits par les rois fidèles à Yahvé. Les textes disent qu'Ashérath était adoré sur les hauts lieux, sous des arbres étendus, dans des endroits qui furent par la suite considérés comme une abomination. Mais personne ne se pose la question. Si elle était combattue avec tant d'ardeur, pourquoi était-elle là en premier lieu? La réponse est simple. Elle faisait partie de la vie spirituelle du peuple. Pendant des générations, hommes et femmes se sont prosternés devant les piliers sacrés, priant la déesse mère pour la fertilité, la protection, les récoltes et la sagesse. L'image d'Ashérath était trop forte pour être ignorée. C'est pourquoi elle fut combattue, et progressivement, elle disparut des textes, remplacée par des accusations d'idolâtrie, comme si elle n'avait jamais été une partie légitime de la foi. Ce qui est gravé ne trompe pas. Les écrits anciens, laissés par des personnes profondément convaincues de leurs paroles, témoignent qu'à une certaine période de l'histoire d'Israël, le nom de Yahvé était indissociablement lié à celui d'Ashérath. Cette union sacrée, qui existait autrefois, fut détruite non par la volonté du peuple, mais par les efforts de prêtres, de rois et de scribes qui réécrivirent l'histoire divine, en excluant le principe féminin. Il convient de se demander combien de générations ont grandi avec la conviction que Dieu est une entité exclusivement masculine, privée d'accès à une information véridique. Combien de femmes élevées dans la foi en l'infériorité de leur spiritualité ignoraient le rôle important du principe féminin dans la foi biblique primitive. La figure d'Ashérath nous invite à reconsidérer les idées établies. Elle nous rappelle le visage maternel du divin, la voix féminine, l'essence créatrice et nourricière. Les noms donnent à nouveau des indices. Le mot « elle », comme on le sait, se retrouve dans de nombreux noms bibliques. Mais le mot « Ashéra » en hébreu ancien signifie poteau ou poteau sacré, symbole du lien entre le ciel et la terre, incarnation de la force créatrice émanant de la divinité féminine dans le monde. La présence de ces poteaux sur les autels israélites n'était pas le fruit du hasard, mais l'expression d'une foi vivante du peuple, qui fut par la suite étouffée et condamnée. Pourquoi la présence du principe féminin dans le sacré représentait-elle une telle menace? Parce qu'un Dieu avec une épouse est un Dieu qui partage le pouvoir, un Dieu qui ne domine pas seul. C'était inacceptable pour un système cherchant à centraliser le pouvoir entre les mains d'un clergé exclusivement masculin. Mais que se serait-il passé si le nom d'Ashérath n'avait pas été effacé de la mémoire? Et si des générations avaient grandi en sachant que Yahvé était autrefois vénéré aux côtés d'une déesse? Notre perception de la foi, de la Bible, de la religion, du rôle des femmes et de la conception même de Dieu n'aurait-elle pas changé? Ces questions n'ont pas de réponse simple, mais il est nécessaire de les poser. Lorsque les traces du principe féminin effacées dans la Bible sont révélées, il devient clair que la spiritualité enseignée n'est qu'une partie de l'histoire et qu'il reste encore beaucoup à découvrir. Si Ashérath indique la présence d'une divinité féminine dans la spiritualité juive, le personnage suivant qui requiert une attention particulière est Baal, l'un des noms les plus fréquemment cités dans les Écritures comme symbole d'idolâtrie, de rébellion et de tout ce qui rejette le vrai Dieu.
Mais Baal était-il réellement un rival maléfique et dangereux? Ou son histoire a-t-elle été réécrite par les mêmes forces religieuses et politiques qui ont réinterprété l'identité de Yahvé? Tout d'abord, il est important de comprendre que Baal n'était pas initialement un personnage négatif. Au contraire, dans le contexte de la religion cananéenne, Baal était le dieu de la fertilité, de la pluie, des récoltes et de la vie. Il accordait la prospérité à la terre, régissait les cycles naturels et assurait le bien-être du peuple. Dans une société agricole du Proche-Orient ancien, cela en faisait une divinité extrêmement vénérée, perçue non comme un ennemi, mais comme un bienfaiteur apportant prospérité et nourriture. Le nom Baal signifie littéralement « maître » ou « seigneur ». Et c'est là que réside l'une des plus grandes erreurs théologiques de l'histoire biblique, car ce titre de « seigneur » était également utilisé pour Yahvé. Avec le temps, Baal est passé d'un titre commun à un nom propre et est devenu le symbole de tout ce que le culte de Yahvé devait combattre. Cette transition du polythéisme au monothéisme ne fut pas un acte instantané, mais le résultat de débats religieux et culturels prolongés, où deux traditions distinctes cherchaient à dominer la sphère spirituelle. Dans de nombreux coins de l'ancien Israël, le culte de Baal était monnaie courante. Ses autels s'élevaient partout. Le service à cette divinité comprenait la célébration des cycles agricoles, des rituels de fertilité, des danses, des chants et, selon certaines interprétations, même des rites sexuels symboliques, étroitement liés au cycle de la vie. Ces coutumes étaient profondément enracinées dans la culture du peuple, ce qui créait des obstacles considérables pour les chefs religieux qui cherchaient à affirmer Yahvé comme le Dieu unique et vrai. Pour l'élévation de Yahvé, il fallait non seulement l'élimination physique du culte de Baal, mais aussi son anéantissement symbolique, ce qui finit par arriver. Les textes bibliques qui dénoncent Baal illustrent clairement l'acuité de cette confrontation. Dans diverses parties des Saintes Écritures, on trouve des mentions de rois d'Israël et de Juda qui commettaient des méfaits aux yeux du Seigneur, en permettant la propagation du culte de Baal. Des prophètes, tels qu'Élie, deviennent des figures clés dans des affrontements dramatiques, y compris la célèbre scène du mont Carmel, où Élie défie les prophètes de Baal. Le message de ces textes est sans équivoque. Baal est l'ennemi, et Yahvé est le vrai Dieu. Cependant, le fait même d'une attention aussi soutenue à cette lutte témoigne de la large diffusion, de l'influence et de la popularité du culte de Baal. Et c'est là qu'intervient une question rarement analysée en profondeur. Si le peuple revenait constamment au culte de Baal, malgré les réformes religieuses, les interdictions, la destruction des autels et les persécutions, cela s'explique probablement par le fait qu'il y trouvait quelque chose de significatif. Quelque chose qui liait leur foi aux réalités de la vie quotidienne, à la nature et au cycle de la vie. Baal incarnait des forces qu'il était impossible d'ignorer. La pluie, le soleil, les récoltes et la fertilité de la terre. Peut-être est-ce pour cette raison que les chefs religieux ont jugé nécessaire de présenter Baal non seulement comme un faux dieu, mais aussi comme un symbole de déchéance spirituelle, afin de justifier l'éradication complète de son culte. Il y a là une profonde ironie, car malgré l'interdiction du culte de Baal, de nombreuses images, mots et même rituels liés au culte de Yahvé ont commencé à incorporer des éléments qui appartenaient auparavant à Baal. Yahvé lui-même est devenu associé au tonnerre, à la tempête et à la foudre, tout comme Baal. Dans certains psaumes, Yahvé est dépeint chevauchant les nuages, rugissant comme le tonnerre et faisant résonner sa voix dans les cieux. Ces images sont identiques à celles utilisées dans les textes cananéens pour décrire Baal.
Ainsi, les attributs de Baal ont été absorbés par Yahvé, de la même manière que Yahvé avait auparavant absorbé les attributs d'El. L'histoire s'est répétée, et le peuple, au fond, a continué à adorer le même type de divinité, mais sous un autre nom. Le changement était sémantique plutôt que spirituel. Cependant, la nouvelle théologie devait maintenir la séparation. Elle devait présenter Baal comme l'exact opposé de Yahvé, afin de justifier la destruction de ses cultes, la persécution de ses prêtres et la centralisation du pouvoir religieux autour du temple de Jérusalem. Ce n'était pas seulement une lutte spirituelle, mais aussi une lutte politique pour les cœurs, les esprits et la domination sur la foi collective. Ce processus nous enseigne que l'établissement du monothéisme n'a pas été simple et univoque. Ce fut un processus complexe, plein de conflits, d'exclusions et de reformulations, et que Baal, avant sa diabolisation, était une divinité vénérée, le Seigneur de la terre, le Père des récoltes et le symbole de la vie. Sa chute n'est pas due à sa fausseté, mais à la nécessité stratégique d'affirmer un nouveau système de croyance. Baal est devenu le reflet d'une spiritualité qui a progressivement été effacée de la mémoire du peuple. Imaginez comment la perception des personnages bibliques change lorsqu'ils cessent d'être de simples incarnations du bien et du mal et apparaissent comme des reflets de différentes traditions spirituelles. Comment la foi se transforme-t-elle lorsque l'on réalise que l'adversaire de Yahvé n'était peut-être qu'une autre manifestation de l'aspiration au divin? Car Baal et Yahvé incarnaient tous deux des forces qui dépassaient l'entendement humain, cherchant à se connecter à la source sacrée et invisible de la vie. Et le retour constant du peuple d'Israël à Baal, malgré tout, indique que l'âme humaine ressent intuitivement la vérité, même lorsque l'on tente de l'éradiquer. La lutte contre Baal n'était pas seulement un affrontement de religion, mais le reflet d'une quête pour préserver une spiritualité enracinée dans la terre, la nature et la cyclicité de la vie. C'est peut-être pour cela que le nom de Baal inspire encore le respect, comme le symbole d'une vérité qui ne veut pas disparaître. Après avoir étudié le culte de Baal, d'Ashérat et d'El, une question légitime se pose, peut-être inconfortable pour beaucoup. Si Canaan abritait une telle diversité de dieux, chacun remplissant des fonctions spirituelles spécifiques, fertilité, protection, sagesse, récolte, justice, pourquoi Yahvé a-t-il précisément pris la position dominante? Pourquoi, parmi une multitude de divinités, ce Dieu, qui semblait initialement n'être qu'un parmi tant d'autres, a-t-il été choisi comme le seul, l'exclusif et l'absolu souverain? Qu'a-t-il fait de si spécial pour survivre, tandis que les autres ont été oubliés, rejetés ou diabolisés? La réponse, aussi simple qu'elle puisse paraître, ne réside pas seulement dans les attributs divins attribués à Yahvé. L'affirmation de Yahvé comme Dieu unique d'Israël ne fut pas seulement un acte spirituel, mais aussi une manœuvre politique soigneusement élaborée, visant à centraliser le pouvoir et à forger une identité nationale unifiée. La spiritualité a toujours été un instrument puissant, mais combinée aux intérêts du pouvoir et de la domination, elle devient encore plus efficace pour diriger des nations entières. À l'aube de l'histoire d'Israël, les cultes religieux étaient dispersés, tribaux et régionaux. Chaque groupe adorait ses dieux locaux. Elle était vénérée dans certaines régions, Baal dans d'autres, et dans d'autres encore, les rituels liés à Ashérat prédominaient. À cette période, Yahvé était le Dieu associé aux nomades, au désert et à la guerre. Son culte était puissant parmi les tribus du Sud, en particulier en Judée, mais il n'était pas universel parmi les Hébreux. Ce n'est qu'après la division du royaume d'Israël en royaumes du Nord et du Sud, puis après la chute du royaume du Nord,
que les dirigeants de Judée ont réalisé l'opportunité unique d'unir les tribus restantes sous un seul nom, un seul temple et un seul Dieu. Et ce Dieu est devenu Yahvé. Non pas parce qu'il était nécessairement supérieur aux autres, mais parce qu'il convenait le mieux pour symboliser la force, l'exclusivité et la souveraineté. Un Dieu guerrier pour un peuple qui avait besoin de résister, de s'unir et de survivre. À un moment décisif de l'histoire, lorsque la crise atteignit son apogée, la centralisation du pouvoir spirituel fut considérée comme l'un des moyens les plus efficaces de maintenir le contrôle sur la situation. C'est à cette période que prend racine la soi-disant réforme yahviste, largement documentée dans les cercles universitaires. Cette réforme, un mouvement systématique initié par les rois de Juda et soutenu par d'influents scribes et prêtres, visait à affirmer Yahvé comme le Dieu unique et légitime. Cependant, pour atteindre cet objectif, il ne suffisait pas de simplement promouvoir Yahvé. Il fallait éliminer toute autre forme de culte. Les divinités locales furent diabolisées, leurs noms effacés de la mémoire, leurs autels détruits, et les rituels qui leur étaient associés furent déclarés illégaux. Ceux qui osaient résister furent confrontés à la persécution et à des tentatives de les faire taire. Et, ce qui est particulièrement important, les textes sacrés furent réécrits et édités pour refléter la nouvelle réalité monothéiste. Des livres comme le Deutéronome, les Rois et les Chroniques jouèrent un rôle clé dans ce processus. Ils soulignent constamment que les rois étaient évalués non seulement pour leurs décisions politiques, mais aussi pour leur dévotion inconditionnelle à Yahvé. Était considéré comme vertueux le souverain qui éradiquait les piliers sacrés, détruisait les autels de Baal et expulsait les prêtres infidèles. Le culte exclusif de Yahvé devint le critère principal d'évaluation morale et spirituelle. Au fur et à mesure de l'édition des textes, l'image de Yahvé devint de plus en plus absolue et englobante. Ce qui était autrefois considéré comme une diversité spirituelle était désormais présenté comme de l'idolâtrie, et le culte autrefois légitime d'autres divinités était considéré comme un péché mortel. Cependant, Yahvé ne fut pas simplement choisi pour le rôle de divinité suprême. Il fut délibérément façonné, absorbant les caractéristiques d'autres dieux, afin d'occuper entièrement l'espace de la divinité universelle. Comme déjà noté, les attributs d'El, de Baal et même d'Ashérat furent intégrés dans l'image de Yahvé. Il devint le Créateur, le Maître des tempêtes, le Père de tout ce qui existe, le juge juste, le guerrier, le berger et l'époux. Toutes sur les fonctions et qualités, et les qualités qui étaient auparavant réparties entre différentes divinités furent désormais unies en un seul nom. Ainsi, le monothéisme n'a pas détruit les autres dieux, mais les a plutôt absorbés. Yahvé est devenu le résultat de la fusion de multiples aspects divins. Ce processus d'unification fut si réussi qu'avec le temps, beaucoup crurent que Yahvé avait toujours été le Dieu unique et incomparable. L'histoire fut réécrite avec tant de zèle que même les moindres traces du passé spirituel furent soigneusement dissimulées. Cependant, comme en témoignent les découvertes archéologiques, les études linguistiques et les contradictions internes contenues dans la Bible elle-même, cette exclusivité fut artificiellement construite et non révélée comme une vérité originelle. Le temple de Jérusalem est devenu le principal centre du culte de Yahvé. Les prêtres de Yahvé, dotés d'un pouvoir religieux exclusif, ainsi que les écritures soigneusement compilées, enseignées et copiées, sont devenus la base d'une nouvelle identité. Une identité qui nécessitait un peuple unique, une foi unique, une loi unique et un Dieu unique. Dans ce processus,
Yahvé n'a pas seulement été choisi comme Dieu suprême, mais il s'est transformé en l'essence même de la nation. Cependant, cette transformation n'est pas passée inaperçue. Au cours de la consolidation du pouvoir de Yahvé, une précieuse diversité a été perdue. Le lien avec le principe féminin sacré, avec la fertilité qu'incarnait Ashérat, avec le cycle de la vie représenté par Baal et avec la sagesse des ancêtres incarnée en Elle, a été perdu. Tous ces aspects ont été soit absorbés, soit dilués, soit complètement supprimés du tableau religieux du monde. Et derrière le choix de Yahvé se profile clairement la trace d'une révolution spirituelle qui résonne encore dans le monde moderne, souvent sans en comprendre les profondes conséquences. Il est étonnant de constater que, même des siècles après la formation de la Bible, des échos des époques anciennes peuvent encore être trouvés dans son tissu. Contradictions, répétitions, noms oubliés et fragments qui semblent étrangers, comme des cicatrices d'une unification forcée, d'un choix dicté non seulement par la foi, mais aussi par le pouvoir. Une fois que l'on a remarqué cela, il est impossible de regarder les Saintes Écritures de la même manière. On comprend que derrière chaque nom, chaque commandement et chaque prophétie se cachent des couches qui révèlent une spiritualité bien plus riche, complexe et multiforme. La prise de conscience que l'élévation de Yahvé au statut de divinité suprême fut une décision motivée par des raisons politiques, la volonté de centraliser le pouvoir religieux et une transformation culturelle, engendre une question légitime. Sous quelle forme les textes sacrés nous sont-ils parvenus? Les Écritures sont-elles restées inchangées depuis leur création, ou les noms d'autres dieux ont-ils été délibérément effacés de la mémoire collective? Des passages spécifiques ont-ils été supprimés, réécrits ou réinterprétés dans le but de renforcer le nouveau récit religieux? La réponse, malheureusement, n'apportera pas de réconfort à ceux qui préfèrent le confort de l'ignorance à la vérité. Oui, au fil des siècles, les textes ont été édités, adaptés, et beaucoup ont même été exclus de ce que l'on appelle aujourd'hui la Bible. Et ce processus n'a pas été le fruit du hasard. Derrière cela se cachait une intention, une planification claire et une tentative délibérée de façonner un récit sacré reflétant un point de vue unique, le culte exclusif de Yahvé au détriment de toutes les autres divinités. Revenons aux textes bibliques eux-mêmes. Une lecture attentive révèle que l'existence d'autres dieux n'était pas niée. Dans le psaume 82, par exemple, Yahvé apparaît entouré d'une assemblée divine, où il juge les autres Élohim. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Au milieu des dieux, il rend son jugement. Ce n'est pas seulement une métaphore. Dans le texte original en hébreu, le mot Elohim est utilisé au pluriel, et Yahvé est parmi eux, dirigeant, corrigeant et rendant des décisions. Comment cela s'accorde-t-il avec une doctrine affirmant l'existence d'un Dieu unique et incomparable? Un autre exemple se trouve dans le Deutéronome 32, en particulier dans les versions plus anciennes. Il est dit que le Très-Haut a réparti les nations entre les fils des dieux et a donné Israël en héritage à Yahvé. Dans les éditions ultérieures, cette phrase a été remplacée par « fils des hommes » ou « fils d'Israël ». Cependant, des manuscrits, comme les manuscrits de la Mer Morte, témoignent que dans le texte original, la pensée était exprimée beaucoup plus clairement. Les dieux avaient leur peuple, et Yahvé a reçu Israël comme sa part. Cela indique qu'à un certain moment de l'histoire, le monothéisme n'était pas encore établi, et qu'il existait une sorte de panthéon, une structure spirituelle commune. Ces textes ont survécu, mais ont été réinterprétés, adaptés et traduits au fil du temps,
afin d'adoucir ou de cacher leur sens originel. Mais qu'en est-il des textes qui ont simplement été supprimés? De ceux qui n'ont jamais été inclus dans les versions officielles de la Bible? Ici, nous entrons dans le domaine des livres dits apocryphes, des textes rejetés par les conciles ecclésiastiques qui ont décidé de ce qui devait être considéré comme une révélation divine et ce qui ne l'était pas. Parmi ces textes, on peut trouver des évangiles qui présentent des vues complètement différentes de Jésus, du monde spirituel et même de l'Ancien Testament. Le livre d'Hénoch, par exemple, offre une vision beaucoup plus étendue de la création, foisonnant de hiérarchies célestes, d'entités spirituelles diverses et de dimensions parallèles. Il y est question de rencontres avec des anges déchus, de connaissances secrètes révélées et de structures spirituelles qui ont été délibérément oubliées ou supprimées par la tradition ecclésiastique officielle. Pendant des siècles, le livre d'Hénoch fut vénéré comme sacré dans certaines communautés religieuses, mais fut ensuite rejeté, principalement parce que son contenu contredisait le monothéisme strict que les autorités ecclésiastiques cherchaient à établir. Un sort similaire a été réservé à d'autres œuvres, telles que le livre des Jubilés, l'Apocalypse d'Abraham, le Testament des 12 patriarches, des textes présentant des versions alternatives de la création du monde, du rôle des êtres spirituels, de l'origine des peuples, et remettant en question la chronologie et les images bibliques communément acceptées. Mais pourquoi ces textes ont-ils été voués à l'oubli? La raison en est qu'ils ne correspondaient pas à la doctrine religieuse unique et strictement contrôlée, au centre de laquelle se trouvait Yahvé comme le seul et tout-puissant Dieu depuis le début des temps. L'un des exemples les plus frappants est la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, largement utilisée par les premiers chrétiens. C'est de cette version que sont tirées de nombreuses citations de Jésus et des apôtres, et elle inclut des livres tels que le livre de la sagesse de Salomon, le livre de la sagesse de Sirach, le livre de Tobie, le livre de Judith, le livre de Baruch. Cependant, à l'époque de la Réforme protestante, ces livres furent exclus de la Bible acceptée par les évangéliques et sont aujourd'hui considérés comme deutérocanoniques ou apocryphes. Il est à noter qu'ils font toujours partie de la Bible catholique. Ainsi, la notion même de Bible varie selon les traditions religieuses. Ce fait devrait déjà nous faire réfléchir à la fragilité de l'affirmation selon laquelle la Bible est un livre inébranlable, immuable et parfait, donné une fois pour toutes. Tout cela démontre clairement que l'histoire de la foi a été construite par de nombreuses mains. Et beaucoup de ces mains n'ont pas seulement écrit, mais aussi effacé. Elles ont effacé des noms, rayé des mots, détruit des symboles, passé sous silence le rôle du principe féminin. Elles ont privé les gens de la possibilité de connaître toute la profondeur et la richesse spirituelle des textes sacrés. Et, ce qui est le plus triste, elles ont affirmé le faire au nom de Dieu. De tout cela, il ne reste que de faibles traces. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts à Qumran, contiennent des versions plus anciennes des textes bibliques avec des divergences significatives. Dans de nombreux cas, ce qui a été supprimé ou déformé révèle précisément ce dont il est question. Le temps où la foi était diverse, où le divin n'était pas exclusif, où Yahvé n'était qu'un parmi tant d'autres, et qui, pour des raisons historiques, fut élevé au rang de Dieu unique. Maintenant que nous le savons, il est impossible de revenir à la perception naïve et antérieure de la Bible. Nous réalisons que derrière chaque décision éditoriale se cachait une intention spécifique, et que les textes qui nous sont parvenus ne sont qu'une partie de l'histoire, la partie qui a été autorisée à survivre. La question est, que ferons-nous de cette connaissance?
Après tout ce qui a été vu et appris, il est impossible de ne pas se demander comment tout cela change-t-il notre rapport à la Bible? Pourrons-nous continuer à lire les Saintes Écritures comme si rien ne s'était passé? Maintenant que nous comprenons que des noms ont été effacés, des textes supprimés, des dieux inclus ou exclus, pourrons-nous simplement revenir à une foi basée sur l'idée que tout a été divinement révélé, prêt, clos, immuable? Beaucoup ressentent un malaise, et c'est tout à fait compréhensible, car le but de cette recherche n'est pas de critiquer les Saintes Écritures, de détruire la foi ou de se moquer des croyants. Au contraire, il s'agit d'une immersion dans des couches profondes et oubliées de l'histoire, qui révèlent une spiritualité plus riche, plus humaine et plus réelle. Il ne s'agit pas de nier la foi, mais de chercher à pénétrer au-delà des couches superficielles pour atteindre la profondeur de la vérité historique. La Bible ne perd pas de sa signification lorsqu'on réalise qu'elle s'est formée au cours des siècles sous l'influence de nombreux auteurs et de divers facteurs. Au contraire, elle devient encore plus captivante, se transformant d'un livre magique descendu du ciel en un témoignage vivant d'un peuple en quête du divin. Elle devient le reflet de l'humanité, cherchant à comprendre sa place dans le monde, ses souffrances, ses peurs et ses espoirs. Et cela est bien plus précieux que l'idée de l'infaillibilité du texte. Cependant, une question cruciale se pose. Pourquoi tout cela a-t-il été caché? Pourquoi l'existence d'autres dieux a-t-elle été passée sous silence? Pourquoi la présence d'Ashérat a-t-elle été dissimulée? Pourquoi des livres entiers ont-ils été exclus? Pourquoi les mots ont-ils été modifiés? Pourquoi les voix ont-elles été censurées? La réponse est complexe, mais elle se résume à une notion qui hante la spiritualité depuis les temps les plus reculés. Le contrôle. La religion, dès le début, a été un puissant instrument de structuration sociale. Plus elle devenait centralisée, plus il était facile de contrôler les pensées, les comportements, les désirs et même les sentiments des gens. La transformation de Yahvé en Dieu unique, l'exclusion d'autres divinités et la standardisation des Écritures ont conduit à la création d'un système théologique qui était aussi politique, culturel et institutionnel. Ce n'était pas seulement une foi, mais un projet de pouvoir fondé sur l'exclusivité, l'obéissance, la soumission et surtout sur un récit unique. C'est pourquoi la déconstruction en cours est d'une importance capitale, car elle libère. Elle permet de penser, de poser des questions et d'explorer les racines de sa foi avec honnêteté. Elle libère de la peur du doute et de la conception du doute comme un péché. Un doute sincère mène à une foi mature, qui n'est pas imposée de l'extérieur, mais se forme consciemment. Une foi qui n'est pas aveugle, mais capable de voir au-delà des cadres établis. Il est tout à fait légitime de se demander si tout cela est vrai. Alors en quoi faut-il croire? C'est là toute l'essence. Il y a maintenant la liberté de choisir, la possibilité de chercher, de comparer, d'étudier et de réfléchir. La foi née après une déconstruction est bien plus solide que celle imposée de l'extérieur, car elle vient de l'intérieur. Elle devient un choix personnel, et non une adhésion à des traditions façonnées par les intérêts des siècles passés. La Bible reste sacrée, mais pour une autre raison. Elle apparaît comme une mosaïque spirituelle, remplie de voix, de débats, d'espoir et de souffrance. C'est la mémoire vivante d'un peuple en dialogue avec l'invisible. Sa poésie, ses guerres, son amour, ses trahisons, ses révélations et son silence, tout cela est entrelacé.
Et maintenant, l'accès à toutes ces couches est ouvert. On peut désormais lire la Bible non pas comme ceux qui répètent des dogmes, mais comme ceux qui déterrent des trésors enfouis. Il est étonnant de réaliser qu'en écartant le voile des manipulations et en se tournant vers les faits historiques, l'homme se rapproche de la vérité spirituelle. La véritable spiritualité ne se cache pas du passé, mais devient plus forte lorsque le passé est éclairé. Les découvertes sur l'existence d'autres dieux, sur le choix de Yahvé, sur la disparition d'Ashérat et la diabolisation de Baal, sur les textes supprimés et la Bible éditée, sur la formation de récits religieux au service du pouvoir, ne tuent pas la recherche de Dieu en l'homme. C'est cela la foi, le courage et la spiritualité authentique. C'est à cette étape que le voyage de l'être humain se transforme. Il commence à regarder les Écritures d'un œil neuf, discernant les couches, posant des questions sans culpabilité. Il accepte ce qui résonne dans son âme et met de côté ce qui est imposé par la peur. Il n'est plus nécessaire de croire par obligation. Il devient possible de croire par choix, consciemment, au nom de la vérité. C'est pourquoi de telles recherches dépassent la simple curiosité historique. C'est une invitation à l'éveil, à sortir de l'illusion d'un monde immuable, à prendre conscience du droit à la vérité. De plus, c'est le droit à une spiritualité née de la compréhension et non de la censure. Les textes anciens ne mentent pas. Dans les couches les plus anciennes de la Bible, des traces de transformation ont été conservées. La révélation de ces traces modifie la perception non seulement de l'Ancien Testament, mais aussi de l'histoire de la foi en général. Elle, un Dieu autrefois vénéré, est cachée entre les lignes, dans les noms, les titres et les métaphores. Il a été absorbé par le Dieu connu aujourd'hui, mais continue de murmurer sa présence à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre.